Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le résumé de cette rencontre comptant pour la 12e journée de championnat. Une rencontre qui opposait Peyrehorade Sport Rugby en blanc et vert à nos noirs et blancs du Stade Bagnérais. Une rencontre qui ouvre la phase retour de ce championnat et qui conclut l'année civile 2024 et qui va nous réserver quelques surprises. Alors Peyrehorade, c'est 7e à ce moment-là de la saison, à ne pas confondre évidemment avec le lac de Peyrehorade qui est un lac situé aux abords du pic du Midi dans nos chères contrées des Hautes-Pyrénées. Bagnéres qui allait commencer fort ce début de match avec un désir d'occuper le plus le terrain adverse, mais Peyrehorade est une équipe très joueuse et on va le voir tout au long de ce match. On va se dégager là dans l'arrière-garde blanche et verte, et là Romain Duluc qui amorce une contre-attaque et qui est rattrapé par un fil. Et le fil, c'est le fil de son slip qui a réussi à résister à ce plaquage. Qui fait jouer derrière Pierre Ferras, et là on enclenche la marche en avant avec toujours ce désir de créer du jeu et de faire vivre le ballon. Théodanos qui va essayer de dynamiser le jeu en partant tout seul, il va être bien repris. Quentin Guéry au relais pour Pierre Ferras à nouveau. Le déblayage est bon et là on fait jouer Nolan Bizien avec Thomas Poulain au relais. On essaye de jouer le plus possible debout et là le relais il est très bon. Danos qui donne pour Francky Poucheux qui élimine 1-2 adversaires pour mourir à quelques encablures de la ligne d'essai des locaux. Monsieur l'arbitre ne dit rien et malheureusement vous voyez le plaqueur qui ne semble pas sortir vraiment de la zone plaqueur-plaqué, et effectivement monsieur l'arbitre va signaler une pénalité qui sera transformée par Romain Duluc pour permettre aux visiteurs de mener 3-0 dès la 13e minute. Mais Peyrehorade ne va pas s'avouer vaincu en ce début de rencontre avec des chevauchées très intéressantes. Et là, vous allez voir une remontée de terrain tout bonnement exceptionnelle avec des passes avant contact. On se trouve chez les blancs et verts. Et là, effectivement, vous aurez la même question que moi. Alors, c'est le moment où on vous propose un petit quiz. Combien en avance sur cette action? À vous de revoir du coup cette action et de nous dire en commentaire combien avez-vous vu d'en avant. Peyrehorade donc qui rentre au vestiaire avec ce score à leur avantage 5-3. Et petite parenthèse avec un NORAD Traxanta qui vous permettra le 24 au soir de observer le parcours du Père Noël pendant sa tournée. Au retour du vestiaire, Peyrehorade va récupérer des munitions et grâce à la botte de son virevoltant numéro 10 Doucy, va pouvoir prendre un avantage conséquent, plus 6, et donc un score de 11-3 va mettre les Bagnérais en difficulté. Mais Bagnéres va essayer de contenir les assauts de Peyrehorade et de revenir dans cette rencontre. Rappelons que le Stade Bagnérais n'a perdu qu'un match cette saison en déplacement et donc va vouloir forcément revenir au score. Là, l'Albatros récupère un ballon pour son numéro 10, Tugaillé, avec une quille. Et là, la belle poitrine fumée du joueur de Peyrehorade qui va permettre à Tugaillé, qui a suivi, de s'arracher, de sprinter vers l'embut de Peyrehorade afin de marquer et de revenir dans cette rencontre. 11-10 donc à la 54e minute. Cet essai qui sera transformé par El Pistolero, Romain Duluc, et qui va permettre aux Bagnérais à ce moment-là de la rencontre de revenir dans le match et même de passer devant avec une pénalité. 13-11 donc à la 59e minute. On se dit donc que les Bagnérais sont bien engagés dans cette rencontre. D'autant plus qu'ils récupèrent cette touche et un molle porté qui s'enclenche, qui semble aller de l'avant. Et là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Un peu le bazar dans ce rec et une récupération des verts et blancs. Là, on va vite écarter le jeu avec 2 passes et la relance du parking qui va permettre aux locaux de mettre à mal la défense bagnéraise. Et là, vous allez voir les cannes du numéro 11 qui va sprinter sur le bout de son aile et qui va permettre à Peyrehorade de revenir dans cette rencontre. Un coup de massue donc pour nos Bagnérais qui, à la 71e minute, sont menés de 3 points. Et là, malheureusement, la pénalité de Peyrehorade ne va pas passer. Et là, on se dit peut-être une dernière relance pour les Bagnérais. Effectivement, il ne reste que quelques secondes pour les Noirs et Blancs pour essayer de revenir dans ce match afin d'accrocher, pourquoi pas, un match nul ou une victoire à l'extérieur afin de bien commencer la phase retour de ce championnat. Malheureusement, Bagnéres va peut-être se tromper de choix avec ce jeu au pied à quelques secondes de la fin qui va rendre le ballon aux locaux. Là, le réceptionneur est pris
en l'air et donc monsieur l'arbitre qui va désigner un avantage pour les verts et blancs qui ont essayé de jouer afin de se mettre définitivement à l'abri, mais vous allez le voir, malheureusement, l'issue va être close car c'est la fin du match et donc malgré ce ballon perdu et ce joueur mis en touche, les Bagnérais vont malheureusement devoir s'incliner ici sur le terrain de Peyrehorade et subir leur deuxième défaite de la saison contre ces valeureux Landais de Peyrehorade. Donc défaite 16-13, bonus défensif cependant qui est accroché par nos noirs et blancs. Dans les résultats notables, Tyrosse qui bat 4 cantons et qui revient, vous verrez, à hauteur du Stade Bagnérais. Nafarrois et Alépère-la-Florac et Gujan-Mestras réussit donc un beau coup en allant gagner sur les terres de l'Irak. Au niveau du classement, donc, Tyrosse revient à égalité avec le Stade Bagnérais avec un match en moins. Les deux équipes qui ont un matelas assez confortable de 9 points sur le 3e et 10 points sur le 4e Gujan-Mestras. La prochaine rencontre, elle sera en 2025 face à la Lanterne Rouge Castillon. Un déplacement donc chez le dernier qui aura envie de jouer crânement sa chance afin de sortir de la zone rouge. On se retrouve donc en 2025. Une occasion aussi de vous dire merci et à bientôt. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de la part de tout le Stade Bagnérais et on se revoit très vite. Bye bye.